est-ce que votre parcours, on pourrait presque le simplifier entre Sainte-Clémente et 12 jours? Oui, et c'est vrai que c'est une chance d'avoir tourné Saint-Clément parce que quand on a commencé à tourner 12 jours, en fait, j'ai été débarrassé de certains clichés qui véhiculent la stigmatisation de la psychiatrie. C'est-à-dire que quand on est rentré dans des couloirs, je n'ai pas tout de suite sauté sur le premier malade qui se tape la tête contre les murs, tous les clichés qu'on connaît de l'hôpital psychiatrique, et essayer de les filmer un tout petit peu différemment. Et c'est vrai que les 40 ans qui séparent Saint-Clément à 10e chambre, on avait déjà fait avec Claudine, on avait fait Urgence, à 12 jours, pardon. Saint-Clément à 12 jours sont longs, mais les choses ont quand même beaucoup changé. C'est vrai que la justice rentre dans l'hôpital, les avocats rentrent dans l'hôpital. Ça n'a rien à voir parce que maintenant les patients ne sont plus entassés comme ça dans des chambres communes ou en tous les cas le sont beaucoup moins. En tous les cas, il y a beaucoup plus de respect, il y a de la bienveillance de la part du personnel, donc ça n'a rien à voir. Mais c'était intéressant pour moi de refaire avec Claudine, de refaire un nouveau film. Alors les choses sont différentes, mais néanmoins il y a toujours quand même le problème de l'enfermement, le problème de la maladie. Et c'est vrai que peut-être qu'on respecte un peu mieux les malades aujourd'hui. Mais à l'époque de Sainte-Clémente, il y avait comme une utopie que les fous allaient sortir de l'hôpital. Or aujourd'hui, on voit avec 12 jours qu'au contraire, tout est très bien calculé. Tout est dans ces images très pastel, bien sûr. Très carrées. Et ça fait presque un peu peur. Ça, c'est vrai que c'est une autre peur, parce que maintenant, c'est beaucoup plus froid, un petit peu plus distancié. Mais rassurez-vous, les gens sortent quand même. Tous les gens que j'ai filmés sont sortis, ou à 90%. Donc les gens sortent simplement, et effectivement, on montre un dispositif avec le juge des libertés et de la détention, plus l'avocat. Tout le monde veut sortir quand on est hospitalisé, hein. Mais ça demande aussi, on vérifie dans quel contexte on peut sortir et si les traitements qui sont en fait sous contrainte. Parce que qu'est-ce que c'est l'hôpital psychiatrique? C'est de soigner des gens sous contrainte, en fait. Alors il y en a bien sûr qui viennent en toute liberté, mais il y a aussi des gens qui sont sous contrainte et c'est l'objet et le sens du film. C'est ceux qui sont sous contrainte. Oui, c'est pas du tout la psychiatrie en général et on parle pas des soins. On parle que de cette nouvelle loi qui permet aux magistrats et aux avocats d'avoir un regard sur la façon dont les gens sont hospitalisés et le pourquoi. Donc les psychiatres sont obligés de fournir 3 certificats médicaux circonstanciés et les avocats sont obligatoires dans l'audience, donc le patient peut s'entretenir avec un avocat et organiser sa défense. Et le film traite de ça. Il ne traite pas sur la façon dont on soigne les gens. Par contre, ça nous permet d'avoir un regard sur la psychiatrie aujourd'hui. Et on ouvre une fenêtre sur la psychiatrie en France avec ce film. Et je crois que c'est important. Grâce notamment à un dispositif filmique, on peut dire, assez particulier. Enfin, disons, on ne cherche pas à suivre des gens. Oui, de toute façon, un film, c'est 1h30, c'est de l'émotion, donc il faut organiser une forme. Et pour ça, Raymond est assez fort. Donc il a décidé de filmer en gros plan des patients et des magistrats. On n'a jamais vu une audience de cette façon. On est dans l'intimité de la relation entre le patient et le magistrat. Et beaucoup de choses passent rien que par les regards, par des silences. Et la parole de ces personnes, on ne l'a jamais entendue, on ne les a jamais vus, ces gens-là. C'est un peu les oubliés de la République, quand même. Et ce film ouvre, encore une fois, une porte là-dessus et nous permet de réfléchir, parce que toutes ces mesures sont faites au nom de la société. Une façon d'aller à la rencontre de ces gens qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude, on avait déjà fait 2 films sur la justice et 2 films sur la psychiatrie. Donc la justice, là, donc filmer la justice, la présence d'un juge, ça va très vite. Et c'est vrai qu'on a mis un dispositif léger mais efficace. Parce que j'ai l'habitude un tout petit peu comme ça. Il ne faut pas déranger les gens, bien sûr, mais on ne peut plus tourner comme ça avec une seule caméra, puis faire des coupes dedans, parce que ça. Donc il faut essayer de faire en sorte que les choses, parce que c'est un film qui est destiné au grand public,
pour les salles de cinéma. Donc avec 3 caméras, c'est vrai qu'on voit l'échange un tout petit peu entre le juge et le patient, et puis un plan d'ensemble un peu où on voit aussi l'avocat. Et on voit tout le monde comme ça qui sont dans ce face-à-face un tout petit peu paradoxal, assez étrange comme ça, voilà, comment allez-vous, comment ça va, comment vous avez vécu, est-ce que vous allez mieux, etc. Donc il fallait vraiment bien cerner cet échange qui est assez court, relativement court, qui n'est pas du tout comme au tribunal avec des robes, avec tout le monde est un cérémonial. Il est assez simple, ça se passe dans un bureau aménagé. Et bon, c'était ça qu'il fallait que nous montrions et que surtout donner aux gens la possibilité d'écouter les gens comme ça. Il y a beaucoup de souffrance. Mais la souffrance, elle est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est facile à dire. Et il faut surtout beaucoup de respect. Voilà, on a donc passé notre temps à leur demander, bien sûr, l'autorisation. On essaye de bien les filmer, de bien les monter aussi, après au montage, de bien faire ça. On a eu la chance d'avoir l'argent de France Télévisions qui nous a soutenus pendant tout ce film. Donc ça a été important pour nous. Ce confort, ce luxe, il est aussi pour bien faire un film clair et que tout le monde puisse rentrer là-dedans, dans un domaine où on ne connaît pas bien, parce que la psychiatrie, c'est vaste. Et en fait, ça concerne beaucoup de gens, puisqu'il y a presque 2 millions de personnes qui sont soignées toute l'année dans toute la France. C'est pas négligeable, c'est pas quelque chose de minoritaire. C'est peut-être quelque chose d'assez peu connu, mais c'est important. Alors juste un dernier mot, parce que on ne va pas vous embêter plus longtemps. Par rapport à Sarlat, et là, vous venez de lancer la projection, il y a plus de 600 jeunes. C'est formidable. On est très très contents, on est très impatients d'avoir le retour des lycéens. Oui. Quelle chance ils ont, ces lycéens, de venir ici participer à ce festival. On est très contents d'être là. Oui, c'est formidable. En plus, ce genre de film est fait pour eux, parce que c'est fait pour... Au fond, ils n'ont pas eu... ouvrir la réflexion sur notre société. Et eux, ils vont connaître une nouvelle ère quand même. C'est celle des droits de l'homme, celle de la liberté, celle du respect, celle de l'Europe. Parce que c'est une loi française, mais aussi européenne. Donc ça oblige un peu tout le monde à s'ouvrir. Et voilà, des gens qu'on ne voyait pas avant, on va aller voir, ils vont les voir et ils vont être un peu concernés. Et c'est important pour eux. Vous êtes sur votre projet ? Là, on est surtout sur le projet d'accompagner le film et de faire en sorte que le film soit vu. Voilà. Donc on fait le tour de la France et on va à Bordeaux, à l'école de la magistrature demain. On a une projection au Sénat. Ça nous occupe pas mal et on est assez fiers. Sinon, pas d'autres... on va le garder pour nous pour l'instant. Non, mais pour l'instant, on repose. Repos et vacances. Repos, réflexion. Bravo.